Mais généralement, je le fais dans cette poêle où je peux enlever la poignée et envoyer au four. Tac, on va mettre un peu de sucre. N'hésitez pas à mettre vos gousses de vanille utilisées dans votre sucre pour parfumer votre sucre. J'ai mis un petit peu d'eau. Gousse de vanille dans le sucre, la gousse ne risque pas de pourrir. Non, la gousse utilisée. Et puis non, ça va pas pourrir. Elle va sécher dans le sucre. Et... On va bien dissoudre tout le sucre autour. Hop là. J'aime bien la sucre de la vanille dans le sucre, je connaissais pas. Ah ouais? C'est un truc, pourtant, c'est un des classiques. Hein. Gousse de vanille dans le sucre. Quand vous utilisez votre gousse de vanille pour des recettes, au lieu de jeter l'écorce, vous la foutez dans votre sucre et ça va parfumer votre sucre. Et une fois que votre sucre il est vanillé, il est imprégné, vous prenez votre gousse de vanille qui est sèche et vous la mixez, ça vous fait de la poudre de vanille. Elle aura beaucoup moins de goût parce qu'elle aura été infusée en sucre, mais elle aura du goût quand même. Non, non, regarde, je vais te montrer de ce côté. La tête qu'elle a, la gousse de vanille. Tac. Je sais pas si tu verras de si haut. Bon, elles sont pas entières parce que je les ai coupées, mais... Peut-être si je zoome. En fait, elle a séché, quoi. Elle est sèche. Tu vois, elle est cassante, tu vois, mais... Et ça, une fois que ton sucre, il a le parfum vanille, ça, tu le prends et tu le mixes. Et ça te fait de la poudre de vanille. C'est ce qu'ils te vendent dans les supermarchés. Quand c'est de la poudre. OMG, j'ai trop faim. Ben, dessine d'or, prends le train. Tu fais quoi demain? Si tu fais rien demain, faut s'arranger, hein. Moi, je suis là. En plus, au moins, tu fais la guest pour dimanche. Bénef. Nani? Et merci pour le follow. Attendez, je vois pas. Potinka. Je vais juste couvrir mes pommes pour accélérer la cuisson. Merci pour le follow, Yomi. Je note l'invite pour une autre fois avec plaisir. Très bien, ça sert à rien de noter, il faut venir. Salut Fiway. Faut pas noter les invites, faut noter la date. C'est quand déjà ton truc avec Mustel? Mon truc pour l'exclamation interview. C'est ce soir à 20h. Comme ça, vous allez sur la chaîne, tac, vous venez. On va papoter. Parce qu'on adore papoter. Ok. Ouais, on va juste, côté cuisson, voir un peu notre cochon. Oh my god. Oui,
voyez la sauce déjà? Là. Je vais baisser un tout petit peu le feu. Aussi. Donc là, le but, ça va être de cuire les pommes. Et après, les caraméliser. Bizarre, bizarre, bizarre. Next, on a dit quoi? On va faire cuire le riz. C'est vrai qu'il y a le riz. Bol de riz. Porc caramélisé et légumes. Notre petit riz basmati. Du coup, le riz basmati de chez Koro est validé, hein, si vous voulez en acheter. Je sais pas s'il y en a qui ont fait des commandes. Il y en a qui ont fait des commandes un peu ou pas? Je crois que Soso, t'avais pas acheté des bocaux? Je sais plus qui m'a dit que j'ai acheté des bocaux. Donc si vous avez un petit code réduc de 5%, chef JM5, si tu connais. Donc riz. Tu me donnes encore faim. Attends, c'est pas prêt. Il se passe que j'ai les reins en PLS, j'arrive déjà même pas à tenir assis sur ma chaise, du coup, cuisiner ou bouger. Ah merde! Tu bois trop d'alcool, ça? Non? Ah, c'est le fol alcool. Ouais, je reçois le lundi normalement, si vous voyez. Mais t'as commandé avec mon code? Parce que nous, on a les noms après, on demande les noms. Hein. On va, alors le riz, pour rappel, on va venir le rincer 3 fois. Mettre l'eau à hauteur de phalange. Et si vous voulez voir la vidéo, point d'exclamation, riz dans le chat. Et vous avez la petite vidéo explicative. Des vrais tutos, pas des... Hein? Ok, ça part sur le feu. Feu moyen fort. Salut Sheldon! Non, ce sont pas mes soucis de santé d'enfance. Ah! Ça en dit plus en MP. Raconte-moi ta vie, comme ça au moins je me pose. Je vais la react. Elle a mis trop de... Laquelle de vidéo? Ah oui, mais c'est vrai que Charlotte... Attends, mais du coup, t'as vu toutes les vidéos, Charlotte? Bah. Oh là là. Oh, la reprise du stream. La reprise du stream et les reacts sur les vidéos. Il faut que tu me donnes ton avis sur les vidéos et les voix. Savoir comment on peut s'améliorer. C'est toi, comme tu regardes beaucoup de vidéos de cuisine et tout, tu vois. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit, il faudra que tu me donnes ton avis sur les vidéos. Que ce soit le montage, l'écriture, les voix aussi. Comme toi, tu as l'habitude de regarder pas mal de vidéos comme ça. On va prendre notre plat. La tarte tatin. Ah ouais, je poserai lundi dessus. Ouais, au calme, hein. Et comme ça, on a un retour d'une professionnelle. Il est abîmé de fou. Oh, il est abîmé. Ah non. Je sais pas si je vais me décaler. Je vais plus mettre ça. Et genre, parce que sur les vidéos sont assez courtes. Parce que moi, je voulais pas une vidéo qui dure 10 minutes. Mais est-ce que ça sera suffisant pour les gens qui veulent faire la recette, tu vois? En sachant qu'ils ont la fiche recette aussi, mais... Tu vois? Est-ce que c'est assez explicatif?
Est-ce qu'il n'y a pas des, il y a pas des manques? Il n'y a pas des... Enfin, tu vois. Et d'ailleurs, pareil, n'hésitez pas, quand vous allez recevoir le livre, à me dire ce que vous en pensez, si c'est bien, si machin. Des petits retours, quoi. Je te ferai mon retour. Des vrais retours, pas « Ah non, c'était trop bien !» Non, non, on veut des choses, des vrais retours. Si c'est bien, ok, mais bon. Il y a toujours des trucs à améliorer. Parce que si jamais on doit refaire ça, ou même juste pour les gens qui ont fait les voix off, tu vois, comme c'était la première fois qu'ils faisaient ça, ça peut être cool. J'avais fait un vrai retour sur la dernière... Oui, oui, de fou. Enfin, je crois, je sais plus. Je sais plus ce que tu m'avais dit, mais sûrement, je pense. Je vais te piquer la technique du papier sulfu. Alors, pour le papier sulfu, pour couper en rond, comme je dis, vous le pliez et vous calculez, enfin, vous calez ça au centre, tac, tac, et vous coupez juste là et ça fait le rond. Technique du lycée hôtelier, ça. Trop de réac en retard. Non, il y a des dingueries. Il y a des... Oh. Il faut créer un groupe React avec... Il faudrait rajouter Charlotte aussi. Si j'avais un bon retour qui était encore secret. Ah! Là, je vais juste voir au niveau des pommes. C'est juste pour savoir si j'enlève le couvercle ou pas encore. Pas encore. Donc là, on a notre papier, notre moule. J'aurais dû faire le petit peut-être. Je vais voir. Je le garde à côté le petit au cas où. Là, on fait des réacts secrets dans la taverne. Ok. Là, on va prendre notre pâte. Je suis en train de réfléchir. Ouais, je peux déjà la tailler. Et la laisser au frais. On va faire ça. Comme ça, on optimise un peu le temps. Tu fais rôtir les pommes. Alors, c'est plus caraméliser, cuire les pommes. J'ai mis du beurre, du sucre. Alors, pareil, il y a plusieurs façons de la faire, la tata. Il y en a qui font un caramel. Qui font un caramel classique. Et qui coulent les pommes qui coulent le caramel sur les pommes. Moi, je les fais cuire avant. Il y en a qui les font cuire dans du sirop. Moi, j'ai mis du beurre, du sucre. Et je les fais cuire à couvert pour qu'elles cuisent à cœur. Après, j'enlève le couvercle pour que l'eau des pommes contenue là dans le caramel s'évapore et que ça fasse un caramel. Moi, je fais ça comme ça. Après, chacun voit midi à sa porte. Je fais comme ça, moi, oui. Mais le problème, c'est que tu contrôles... Je trouve que... Le problème de faire ça, enfin, je sais pas si c'est un problème ou pas, c'est que l'eau, elle contient encore grave d'humidité quand tu la fais cuire après. Et du coup, la pâte, je trouve que c'est pas ouf. Vu qu'il y a pas mal d'humidité, tu vois ce que je veux dire? Je fais souvent une tarte fine aux pommes. La tatin, c'est technique en vrai. C'est pas... Bon, je sais pas. Mais c'est pour ça que... Je préfère les cuire avant. Comme ça, dans le four, t'as juste la pâte qui cuit. Et les pommes finissent de cuire et elles ont déjà perdu pas mal d'humidité.